Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le Seigneur Jésus, qui est béni éternellement et qui nous a comblé chaque jour de ses grâces, de ses bontés, de son amour, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, de son amour aussi envers le juste et envers le méchant, qui ne juge pas selon nos péchés, mais qui nous juge selon sa miséricorde. Il est riche en bonté, riche en miséricorde, riche en amour, riche en fidélité, lent à la colère, plein de grâce. La droiture et la fidélité sont la base de son trône. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est le nom propre de leur Dieu. Or, les autres religions savent le nom propre de leur Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant la repentance et la rémission des péchés. Dans cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, nous constatons qu'il y a un Dieu par lequel nous devons être baptisés. Quel est le nom de ce Dieu? C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a trois dieux, comme le disent ces Écritures? Non. Les Écritures disent d'avance que si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien, car même les démons le savent et ils tremblent. Les démons, c'est un déchu et ils tremblent. La trinité satanique est satanique, car les Écritures disent qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Donc, le vrai Dieu est le Dieu des Juifs. Jean 4, verset 22. Maintenant, direction chez les Juifs. L'histoire du peuple juif est très longue, mais je vais raccourcir les événements. Vous savez, l'Éternel des armées, dans sa volonté, a choisi un peuple, parmi les nations de la terre pour faire connaître son nom. Mais malheureusement, ce peuple a déçu à toute position. Dieu, comme il est miséricordieux, malgré leurs nombreux péchés, il a envoyé des juges, des prophètes pour les sauver, comme Samson, Jephthé, Déborah, Moïse, Daniel, Jérémie, Gédéon, Esdras, David, Samuel, etc. Malgré l'intervention de ces prophètes, ils désobéissaient toujours Dieu en se prostituant à d'autres divinités comme Baal, Nécron, Astarté, vous connaissez Dieu d'Égypte. Tellement Dieu est amour, il a décidé lui-même de venir sur la terre pour sauver son peuple, non seulement Israël, mais toutes les nations de la colère de Dieu. Ésaïe 35, verset 6, on va lire, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. La question que nous nous posons est de savoir si cette prophétie a eu son accomplissement, puisque Dieu a dit dans Ésaïe 45 que lui-même viendra sur la terre pour sauver son peuple. Et il a donné les signes par lesquels on saura qu'il est présent sur la terre. Parmi ces signes, par exemple, il dit que les yeux des aveugles s'ouvriront. Premier signe, les boiteux, c'est-à-dire que ceux qui ne marchent pas, sauteront comme des cerfs.
la langue des muets se déliera et les ruisseaux, oui, jailliront dans le désert. Donc nous voyons que Dieu est descendu sur la terre lui-même pour voir. Dieu est descendu sur la terre lui-même. Une autre question, est-ce que Dieu est venu sur la terre comme il est descendu lui-même pour voir par exemple la construction de la tour de Babel? Nous répondons oui, il est venu. Matthieu 11 est la référence. Est la référence. Donc, nous allons lire Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, chapitre 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Heureux ceux pour qui je ne sais pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert un ourson agité par le vent. Donc, Matthieu 11, versets 1 à 5 est la confirmation que cette prophétie de Ésaïe 45 a été accomplie. Donc, Dieu est venu lui-même sur la terre, à savoir Jésus. Dans l'histoire, Jésus-Christ ne commence pas seulement au ventre de Marie, c'est épouse de Joseph. Non. Le prophète Michée nous confirme que Jésus-Christ est né au temps très très ancien, au jour de l'éternité. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dans l'origine, c'est que la naissance, dans l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Jésus-Christ est éternel. Il n'a pas, comme la Bible dit, il est le commencement de la création de Dieu. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe le confirme aussi en disant, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Donc Jésus-Christ est Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc Jésus-Christ est Dieu puissant, le vrai Dieu. Comme le dit au livre de 1 Jean 5, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est celui-là qui pardonne le péché. Donc nous avons vu un des épîtres ici que lorsque le prophète Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ pour la première fois, il a crié que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus-Christ est le seul qui pardonne les péchés du monde entier, en fait qui enlève le péché du monde entier. Donc, nous avons plusieurs références qui prouvent que c'est Dieu. Nous allons prendre par exemple Apocalypse 1, verset 7 à 8, qui nous dit ceci. Nous allons lire Apocalypse.
Suivant. 1 à verset 7 à 8. Voici, enfin on commence verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est que les morts comme les vivants. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans la mort, ils vont le voir. Et tous les curieux de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Il dit dans la suite du verset, au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, comme on a dit tout à l'heure, que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Et nous savons que le premier être a été créé, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est le début et la fin de la création. Donc c'est pourquoi tout œil le voit, même ceux qui l'ont percé. Et maintenant, on pense qu'on a percé qui? La personne qu'on a percé, c'est Jésus-Christ. Donc, il vient avec une nuit et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Donc, mes chers frères et sœurs, le Dieu des chrétiens, il doit savoir que c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné au secret à ses apôtres de baptiser au nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas un baptême puissant. Le baptême au nom de Jésus-Christ prouve que on est en train d'être baptisé par un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer l'attention des chrétiens que les chrétiens doivent savoir qu'ils n'adorent pas le même Dieu que les autres religions, comme par exemple les témoins de Jéhovah, les musulmans, les bouddhistes et consorts. On n'adore pas le même Dieu. Mais on peut dire que c'est le même Dieu qui nous a tous créés, parce que c'est Dieu qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre, les visibles comme les invisibles, les comme les principautés, toutes les créatures, c'est-à-dire que les hommes, les anges, les animaux, les végétaux, le pierre, le feu, l'eau, tout ça c'est Dieu qui a créé. Mais cependant, il y a plusieurs dieux dans le monde entier et tous ces dieux ne sont pas le même Dieu. Parce que s'ils étaient le même Dieu, nous ne devons pas avoir ces différentes appellations ou ces différentes adorations. Et vous savez que Dieu n'a pas d'une parole se concrétise. Oui, c'est pourquoi nous voyons qu'il y a plusieurs mouvements religieux. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ et c'est lui le Dieu véritable. On confirme 1 Jean 5, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.